Eh bien bonjour à tous, c'est Fred de The Fred Ludo Games. Aujourd'hui on va parler du Ludosaure Intrigue à Venise. Allez, générique. Alors voyons voir la mise en place et qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte d'Intrigue à Venise. La première chose qu'on trouve, c'est l'immense plateau de jeu, car en effet, il est très grand. Vous ne vous rendez peut-être pas compte derrière votre écran, mais je vous assure qu'il est super grand. Alors nous allons trouver également dans la boîte un certain nombre de pions. En réalité, il y en a 4 par joueur de différentes couleurs. Ils ont chacun une physionomie différente. On a un petit ici, nous avons un maigre là. Nous avons un gros ici en bleu, et puis il y a un grand, les grands sont comme le jaune en premier plan. Ces pions-là, nous allons les disposer sur le plateau de jeu aux pastilles de couleurs correspondantes. Il y a 4 pastilles correspondant aux 4 couleurs. Alors nous avons disposé l'ensemble des petits personnages sur le plateau de départ, chacun à sa couleur. Alors en effet, les pastilles de couleurs correspondent aux couleurs des personnages, mais par contre, vous pouvez parfaitement mettre n'importe quel type de personnage du moment qu'il est bleu. Reste un personnage, c'est l'ambassadeur qui est ici, et l'ambassadeur, lui, va démarrer à l'ambassade. C'est la case avec le chapeau qu'on retrouve sur le plateau. Alors, chaque joueur va venir récupérer un ensemble de cartes à sa couleur. D'accord? Hop, il y en a 8 en tout. Les 4 de droite représentent en fait les personnages que nous avons disposés sur le plateau. On retrouve bien un gros, un grand, un petit et un maigre. Et puis ici, nous avons des cartes rôles en fait compte. Soit le colonel Bubble, soit Lord Fiddlebottom, soit Madame Zaza, ou bien l'agent X. Alors, chaque joueur va venir récupérer un passeport, celui qui correspond à sa couleur. Le passeport va avoir 2 rôles. Le premier, c'est simplement un rôle de paravent. En effet, il va falloir cacher un certain nombre d'informations pendant la première phase du jeu. Et puis ensuite, à l'intérieur, on trouve également les missions qu'il va devoir réaliser avec son binôme, qui est ici, en fonction de la carte mission. D'accord? Ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, chaque joueur va venir récupérer dans le calepin une fiche dans laquelle il va pouvoir noter un certain nombre de renseignements. En effet, au fur et à mesure des déplacements des pions, ils vont se rencontrer, et un peu comme le Cluedo, sur le même principe, ils vont se passer un certain nombre d'indices, et ces indices seront reportés sur cette fiche. Alors, il reste dans la boîte 4 enveloppes, d'accord, suivi d'un jeu complet noir et blanc, c'est-à-dire 4 cartes déguisement et 4 cartes rôle, mais également 4 cartes mission, et puis ici la carte Go qui est la carte premier joueur. Alors, un joueur par exemple va prendre les cartes rôle, va les mélanger, d'accord, et puis on va en mettre une dans chaque enveloppe. Un autre joueur va récupérer les cartes déguisement, va les mélanger et en mettre une dans l'enveloppe. Le joueur suivant va récupérer les cartes mission, les mélanger et en mettre une également dans chaque enveloppe, et au passage mettra au hasard la carte Go. Alors chaque joueur va récupérer une enveloppe au hasard et il va l'ouvrir. À l'intérieur, il va découvrir un certain nombre de choses. Entre autres, que son identité est Madame Zaza, que son personnage est maigre, d'accord, et que sa mission correspond à Alpha, et puis au passage, il sera le premier joueur. Alors, petite précision sur les rôles de chacun. Dans la règle de jeu, on va trouver des
tics spéciaux, d'accord? Car en effet, à un moment donné, il va falloir que vous identifiez votre compagnon, d'accord? Mais pour cela, il va falloir enquêter et également repérer éventuellement son tic. Alors attention, chaque personnage a un tic. Donc par exemple, Lord Fiddlebottom, lui c'est un tic consistant à l'œil droit, tandis que le colonel Bubble, c'est en tirant sur son oreille gauche, et puis l'agent X, c'est un incessant froncement, pardon, non foncement, ou froncement, excusez-moi, de sourcils. Et enfin, Madame Zaza fait souvent la moue de manière provocante, d'accord? Ces titres, il va falloir que vous les jouiez d'une certaine manière, comme dans un jeu de rôle, mais attention, soyez également discret, afin que peut-être que d'autres personnages ne le remarquent pas, naturellement. Alors, il reste une dernière chose dans la boîte, c'est le grand masque, la statuette de grand masque qui contient pas mal de billes, d'accord? Donc, si je la secoue, j'ai 3 billes qui vont apparaître, enfin normalement. Voilà, ici j'ai bien une bille bleue, une bille blanche et une bille jaune. Tout ça va servir au déplacement des pions sur le plateau, et ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Alors la partie va pouvoir commencer, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Intrigue à Venise, vous êtes un espion, d'accord, et vous allez devoir retrouver votre partenaire parmi les autres joueurs afin de réaliser la mission qui vous a été confiée. Simplement, rappelez-vous, en début de partie, vous avez reçu une carte mission, c'est la carte qui contient une des 3 lettres, non, pardon, 4, A, B, C ou D, mais néanmoins, il va falloir l'associer à celle de votre partenaire pour découvrir quelle est la nature de votre mission. Si vous jouez Lord Fiddlebottom, votre partenaire c'est le colonel Bubble, et si vous jouez Madame Zaza, votre partenaire c'est l'agent X, et naturellement ça marche dans l'autre sens. Alors voyons voir un petit peu comment va se dérouler un tour de jeu, et principalement comment on va déplacer nos différents pions. C'est à jaune de jouer, et jaune a fait le tirage suivant. Boule jaune, boule noire et boule bleue. Boule jaune, ça veut dire qu'il peut parfaitement déplacer n'importe lequel de ses espions, soit par la mer, c'est-à-dire les lignes bleues qui rejoignent 2 points sur le plateau, ou par la terre, c'est-à-dire les lignes rouges. La boule noire indique que c'est l'ambassadeur qui va se déplacer d'une case, indifféremment par mer ou par terre, on va s'exprimer ainsi. Bleu indique un déplacement qui se fera obligatoirement par la mer, c'est-à-dire par les lignes pointillées bleues que l'on retrouve sur le plateau. Enfin, il existe 2 autres couleurs de boules, alors je ne vais pas m'amuser à secouer la statue pour essayer de les avoir. Soit la boule est rouge, et auquel cas vous allez vous déplacer toujours d'une case en suivant les lignes rouges, c'est-à-dire par terre, sur l'île, globalement. Et puis il reste enfin la boule blanche. La boule blanche, c'est aucun déplacement autorisé. Si vous avez 3 boules blanches, eh ben, vous ne ferez aucun déplacement. Si vous arrivez à sortir 2 boules bleues, eh ben, 2 de vos personnages se déplaceront par mer, et ainsi de suite. Alors, autre restriction de déplacement, vous n'avez pas le droit de sauter par-dessus un pion. En effet, c'est à rouge de se déplacer, il souhaiterait se rendre à cet endroit-là, par exemple, il ne pourrait pas, lors de sa phase de déplacement, passer par-dessus pour rejoindre. D'accord? Ça, ce n'est pas possible. Enfin, dernière petite règle concernant les déplacements, lors d'un de vos déplacements, vous avez parfaitement le droit d'arrêter vos espions sur une case où il y a déjà des espions, plusieurs fois, mais à condition qu'ils ne soient pas de la même couleur. Alors, lorsque c'est à l'ambassadeur de se déplacer, parce que vous avez une bille noire, vous pouvez forcément le faire se déplacer vers l'un de vos espions. C'est à jaune de jouer, il a une bille noire, peut parfaitement déplacer l'ambassadeur sur l'un de ses espions. Par contre, en revanche, il n'a pas le droit, c'est strictement interdit, de l'envoyer sur l'un des espions adverses. L'ambassadeur, si vous le déplacez, soit c'est une case libre, soit c'est un espion de votre couleur. Alors voyons voir maintenant ce qui va se passer lorsque 2 espions vont se rencontrer. C'est à jaune de jouer et il va
il a le droit de se déplacer, il a une mode rouge, donc il va aller rencontrer l'espion en bleu qui se trouve à cette position. À ce moment-là, l'espion en bleu va devoir lui présenter 3 cartes. Soit 2 cartes rôle et une carte déguisement, ou bien il peut choisir de présenter 2 cartes déguisement et une carte rôle. Alors, bien entendu, vous allez noter sur le carnet par des petites coches ce que le joueur vous a présenté. Et cela a son importance. Bien entendu, ça va vous permettre d'identifier si c'est votre partenaire ou non. Et puis également, ça va vous permettre de repérer les éléments frauduleux. En effet, un joueur n'a pas le droit de vous représenter la même série de cartes. C'est strictement interdit. Hein. Il faut qu'il vous montre à chaque fois des combinaisons différentes. Si c'est le cas, vous lui montrerez la feuille en disant « Regarde, tu t'es trompé ». Et à partir de là, il va devoir vous représenter, enfin même vous dire d'ailleurs dans la série de cartes qu'il vous a présenté quelles étaient les fausses informations et les vraies informations. Hein, je vous le rappelle, hein, chaque fois qu'on va vous présenter une série de cartes, il y en a au moins une qui est forcément vraie. Alors c'est à bleu de jouer, et bleu va venir à la rencontre de l'ambassadeur, d'accord? Il y a 2 solutions, soit c'est l'ambassadeur qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers lui. Quoi qu'il en soit, cela va vous permettre de demander au joueur de votre choix, n'importe lequel, de vous présenter soit 2 cartes d'identité, soit 2 cartes déguisement, mais à condition qu'il y en ait au moins une qui révèle la vérité. Alors à la fin de la phase déplacement, hein, d'accord, la phase du tour de jeu, c'est la phase d'exil, d'accord. Donc l'espion inquisiteur, c'est-à-dire celui qui s'est déplacé, qui est venu interroger quelqu'un, en l'occurrence dans ce tour de jeu c'est Bleu qui est allé voir l'ambassadeur, va mettre l'ambassadeur en exil, c'est-à-dire qu'il va le déplacer sur n'importe quelle case blanche inoccupée, d'accord. Et puis l'ambassadeur pourrait très bien dire, bah hop, il vient là, ou ailleurs sur le plateau, hein, ici, hein, par exemple, peu importe, mais également à l'ambassade. Si ça avait été le cas d'un espion, d'accord, hein, c'est Bleu qui interrogeait Jaune, auquel cas, il aurait déplacé Jaune, où il le souhaitait, sur le plateau. Alors, au fur et à mesure que la partie va avancer, vous commencerez à avoir une idée précise des rôles de chacun d'entre eux. Mais à un moment donné, vous aurez la possibilité, éventuellement, de l'annoncer d'une manière plutôt forte. Soit, par exemple, en révélant votre identité, en lui montrant la carte qui correspond à celle-ci, hein, celle qui est en noir et blanc, c'est-à-dire celle que vous avez reçue en début de jeu, hein, qui confirme que vous êtes bien le colonel Bubble, hein, et pas votre carte déguisement, naturellement. Ou bien, simplement, rappelez-vous, hein, en début de partie, dans les règles, on a trouvé une petite page, hein, qui nous donne les tics de chacun. Je vous le rappelle, hein, Colonel Bubble, par exemple, il se tire sur son oreille gauche. Donc vous pouvez également jouer à ce petit jeu de rôle, ce qui peut être, à mon avis, un peu plus amusant et un peu plus fun. Néanmoins, si vous jouez avec des enfants ou des gens qui sont pas à l'aise avec le jeu de rôle, et ben naturellement, hein, il suffit de montrer la carte de votre identité. Alors, en fin de compte, lorsque vous avez identifié votre binôme, il va falloir, bien entendu, conclure la partie, c'est-à-dire réussir la mission qui vous a été confiée. En effet, dans le passeport, en fonction de votre binôme, chacun a une carte code, hein, et l'association va vous donner une mission, d'accord? Par exemple, dans le cas ici, hein, Lord Fibbington et Colonel Bubble doivent simplement retrouver Madame Zaza qui a le microfilm dans sa chaussure gauche. Il faut atteindre la case de Madame Zaza avec n'importe lequel de vos espions. D'accord. Une fois que vous avez rempli cette mission, vous avez remporté la partie, tout simplement. Et bien voilà, c'est la fin de ce Ludosaure Intrigue à Venise. Alors ça, c'est l'édition d'origine de 1988.
Sachez qu'elle existe en édition Yellow en 2013, hein, elle a été rééditée à ce moment-là. J'ai également une petite question à vous soumettre avant de vous saluer. C'est un petit sondage. Alors il y a un petit i là qui va apparaître quelque part en haut de l'écran. Là, cliquez dessus. C'est un petit sondage. Je voulais simplement savoir si vous vouliez que je continue à vous présenter des ludosaures ou non, tout simplement. Et merci d'y répondre parce que ça m'aidera bien. En attendant, je vous souhaite un excellent jeu. Si vous avez des ludosaures que vous avez envie que je vous présente, vous voulez que j'en parle, eh ben dites-le moi, hein, vous m'envoyez un petit message. Je mettrai en quête de la boîte si je ne la possède pas et je vous ferai une présentation. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.